des arbres qui existent, hein, pas juste... Parler, hein. Faut que tu me laisses la parole à un moment donné. Ouais, ok. J'étais parti. Wrap it up! Donc, on est dans un contexte de formation pratique, puis là c'est bien important là, pour les étudiantes et les étudiants qui nous regardent. Il va falloir que vous y mettiez du vôtre aussi là-dedans pour que votre formation, qu'il y ait une partie de formation pratique, et donc que vous vous familiarisiez par vous-même d'abord par les outils pédagogiques qu'on met à votre disposition là, sur la classification MSCR. Ça, on pense que c'est bien important. Et aussi que vous alliez vous pratiquer en forêt, commencer des identifications. Vous ne serez jamais certain d'avoir la bonne cote ou la bonne classe MSCR, mais vous êtes capable d'interagir avec nous. Quand vous avez des questions, vous pouvez prendre des photos, nous les envoyer et il nous fera plaisir de vous aider. Donc, assurez-vous de rentrer cet élément-là dans votre formation qui est pratique, puis de vous pratiquer. C'est vraiment important. Bon, là, on vous a parlé de la classification MSCR. On se souvient que la classification MSCR, c'est une classification qui définit la vigueur en tant que potentiel de survie. Et donc, on a vu aussi au début que la vigueur pouvait aussi être définie en tant que potentiel de croissance. Puis ça aussi, c'est important. Donc, le système MSCR, ce qu'on sait, c'est que pour le potentiel de croissance, c'est pas tellement relié, en fait, pour diverses raisons. Mais donc, comment on fait, Guillaume, pour être capable d'évaluer ce potentiel de croissance-là de manière très simple? Parle-nous de tes résultats là-dessus. En fait, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que le système MSCR, c'est pas le seul système qui existe sur la planète pour classifier les arbres. Et aux États-Unis, ils ont développé un système qui est basé sur la cime des arbres pour évaluer justement la vigueur définie comme étant le potentiel de croissance. Quand j'ai étudié justement, que j'ai fait un lien, en fait, que je pourrais dire, entre tous les types de défauts dans le MSCR et que j'ai rajouté en plus la cime, les types de défauts de cime d'un système qui est utilisé aux États-Unis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le système qui est utilisé justement aux États-Unis, qui utilise uniquement la cime des arbres, est très bon pour prédire la croissance des arbres. Ce qui est logique, parce que la cime, c'est le moteur de la croissance. Exactement. Alors... Mais comment tu fais pour évaluer à partir de la cime puis avoir des critères rigoureux pour évaluer le potentiel de croissance à partir d'une observation de la cime? Exactement, parce qu'il y a plusieurs façons de caractériser une cime. Elle qui fonctionne le mieux et qui est le mieux reliée au potentiel de croissance, c'est la densité de cime. Alors la densité de cime, la première étape, c'est de reconstruire le contour de la cime de l'arbre. Et une fois que tu reconstruis le contour, c'est le contour de la cime. Donc on s'imagine là une cime dans les airs, on s'imagine un tour, donc un volume dans l'espace au-dessus de notre tête, donc dans la cime de l'arbre. Exactement. Et dans ce volume-là, on inclut toutes les branches. Si jamais il y a des branches qui sont cassées, bien, on essaie de reconstruire la cime en incluant ces branches qui sont cassées là. Et s'il y a des branches qui sont mortes, on inclut là, cette espèce de cime-là, ce contour, on inclut dans ce contour et dans ce volume de cime-là les branches qui sont soit mortes, soit cassées. Donc c'est comme une silhouette potentielle de notre cime d'arbre. Exactement. Alors ça te redonne vraiment, c'est ça, la silhouette potentielle de l'arbre, si la cime était en pleine santé, qu'il n'y avait pas de mortalité et pas de branches cassées. Par la suite, tu évalues justement c'est quoi le pourcentage de la cime, de cette cime-là que tu as reconstruit, qui n'existe plus, soit à cause qu'il y a une branche qui a été cassée, soit à cause qu'il y a beaucoup de mortalité en cime, soit même à cause qu'il y a du nanisme des feuilles, alors des toutes petites feuilles là, dans la cime. Alors c'est vraiment là de se dire justement, j'ai reconstruit la cime, mais il y a une grosse branche qui est cassée. Si la branche était là, ça redonnerait, je sais pas moi, un exemple, 15% de ma cime. Par la suite, j'ai à peu près 20% de ma cime qui est morte, qui a de la mortalité en cime. Alors, tu additionnes ces deux pourcentages-là et ça te donne justement une densité, j'ai dit l'exemple de 15% plus 20%. Ouais, ça donne 35%. Par la suite, on regarde à quel point, on regarde en fait la transparence de la cime, à quel point
il y a de la lumière qui passe au travers de la cime. Est-ce que la cime est bien dense, bien fournie en feuilles, ce qui fait en sorte que toute la lumière est bloquée. Donc avec un guide là, qui vous permet d'évaluer des pourcentages par classe qui vous est fourni là, sur le site du cours. Exactement. Alors, encore une fois, si c'est très bien fourni et si on se place en dessous de l'arbre et on regarde la cime et il n'y a pas de lumière qui passe, mais on peut dire que cette densité de cime-là est de 100%. Donc, c'est dans la partie qui reste. Exactement. Donc, la cime, si jamais c'est une cime qui est très dense et qu'on a enlevé 35% de la cime à cause de bris, perte de branche, mortalité, bien, ça donne justement une cime qui est à 65%. Donc, 65%, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? 65%, c'est pas parfait, mais ça reste que c'est en haut du seuil limite qui est une densité de cime inférieure à 50%. Ça, vraiment, ce que mes résultats ont montré, c'est que les arbres, si leur cime a une densité plus faible que 50%, ils n'ont plus du tout de potentiel de croissance. Donc, la beauté de l'affaire, c'est que c'est très simple. On essaie d'imaginer le potentiel total de la silhouette de la cime, on enlève ce qui manque à cause des grosses branches, on regarde la transparence de ce qui reste, on fait la somme des pertes. Si on a plus que 50% de pertes, on a un arbre qu'on peut considérer comme étant non vigoureux. Et s'il est non vigoureux, bien, on va vouloir le récolter en priorité, surtout s'il a maintenu sa qualité. Parce que si on le laisse là, bien, il va occuper de la place dans notre peuplement. Puis malheureusement, bien, sa croissance, malgré le dégagement, il n'y a plus le potentiel photosynthétique pour croître. Donc c'est vraiment important de considérer cet aspect-là, puis on le fait très peu présentement dans notre sylviculture au Québec. Exactement, puis c'est intéressant parce que c'est un seul critère finalement qui englobe tout l'aspect de la vigueur et du potentiel de croissance, c'est tout simplement la densité de cime. Alors c'est beaucoup plus rapide. Une petite dernière question en terminant. Est-ce que ça veut dire que les classes MSCR ne sont pas, chacune des classes n'est pas reliée au potentiel de croissance? Non, ça ne veut pas dire ça. Ce que ça veut dire, par contre, c'est que, encore une fois, c'est le symptôme qu'un arbre a une plus faible densité de cime, c'est le symptôme. Ça ne vient pas identifier la cause. L'arbre n'est pas vigoureux parce que sa cime est moins dense. C'est que comme l'arbre est en perte de vigueur à cause d'un défaut quelconque, que ce soit un chancre, que ce soit un sporophore, que ce soit une fente, eh bien là, justement, ça paraît dans sa cime. Alors, c'est vraiment tout simplement le principe qu'un arbre, sa croissance, sa vigueur, ça vient de sa cime. C'est son potentiel photosynthétique, c'est ce qui lui permet de grandir. Et aussi, c'est là où ses ressources vont en priorité. Alors, si un arbre a une faible densité de cime, ça veut dire que ça fait longtemps qu'il ne va plus allouer de ressources à sa croissance radiale. Ça veut dire qu'il ne produit plus de bois parce qu'il est occupé justement à essayer de réparer sa cime. Alors, encore une fois, c'est que la cime, c'est un symptôme. Ça ne veut pas dire que le guide MSCR n'est pas bon. Ça veut juste dire que la cime, c'est vraiment une façon, lorsqu'on ne veut pas nécessairement déterminer une cause, mais qu'on veut déterminer est-ce que l'arbre est en déclin, bien c'est plus rapide et c'est un très bon indicateur. Donc, on vous propose une combinaison d'outils pour évaluer le potentiel de survie et le potentiel de croissance. Si on réussit à faire ça, puis à bien identifier nos arbres qui vont à la fois survivre, puis qui ont un bon potentiel de croissance, puis qu'on les laisse en forêt pour la prochaine rotation, bien, on va avoir des forêts beaucoup plus productives, c'est évident. Exactement, et c'est important de noter aussi que justement, la cime, les défauts de cime, c'est aussi une classe de défauts MSCR. Alors, c'est pas non plus complètement séparé tout ça, là. Mais on va justement vous montrer deux exemples d'arbres que, le tronc, ça pourrait pas nécessairement être si évident de ça, de sa vigueur, si on suit le MSCR, en fait, à première vue, mais que dès qu'on se lève la tête dans les airs, bien, ça saute aux yeux que cet arbre-là n'est plus du tout vigoureux et très proche de mourir. Super, voilà, donc vous êtes rendus des experts dans l'évaluation de la vigueur si vous pratiquez un peu. OK, ici on a voulu vous présenter d'abord un arbre qui est assez gros pour nous permettre de garder notre distanciation sociale, mais aussi un arbre qui, en fait, est un bel exemple d'arbre qui a perdu à la fois sa vigueur, mais aussi sa qualité, donc aussi sa valeur.
Donc, en général, là, le processus je dirais de sénescence d'un arbre, ou en tout cas qui mène vers la mortalité dans un arbre en forêt feuillue, si ce n'est pas une mortalité accidentelle comme un bris, il va y avoir d'abord une perte de vigueur, puis les pertes de qualité vont suivre. Ici, cet arbre-là, ça apparaît pas ici comme ça, mais Guillaume, veux-tu nous montrer le problème de qualité qu'on a? Le problème de qualité est assez simple. Je suis presque capable de me cacher au complet dans l'arbre. Alors, vous voyez mon bras, je rentre tranquillement dans l'arbre comme ça. Et alors ici, là, il y a vraiment un gros trou. Là. Et on voit qu'il est grugé de l'intérieur et que tout le bois est pourri à l'intérieur. Veux-tu nous montrer, Guillaume, qu'est-ce qui est un signe qu'il a perdu aussi sa vigueur? Donc, comment tu vas faire pour voir que l'arbre a perdu sa vigueur? Il faut, en tant que forestier, vous habituer à regarder la cime des arbres. Parce que c'est simple. La cime, le potentiel de croissance d'un arbre, ça passe par son potentiel photosynthétique. Comment il fait la photosynthèse? C'est grâce à ses feuilles, c'est grâce à sa cime. Et donc, justement, la priorité d'allocation des ressources, alors un arbre, justement, qui a l'air de faire de la photosynthèse, qui va bien, bien, ces ressources vont aller en priorité à sa cime pour avoir beaucoup de feuilles, pour prendre la place, pour capter beaucoup de lumière. Un arbre qui a une cime qui n'est pas dense, un arbre qui a beaucoup de mortalité dans sa cime, qui a des grosses branches de cassé, ça affecte tout de suite son potentiel. Et justement, s'il y a beaucoup de mortalité en cime et vraiment une cime pas dense, mais ça veut dire que ça fait longtemps qu'il a arrêté de faire de la croissance radiale. Cet arbre-là, il produit plus de bois. Il n'est même pas capable de se faire une belle cime. Alors, il est vraiment loin là, de faire une grosse croissance radiale. Donc, peu importe le défaut qu'il y a sous l'arbre, une façon qui est vraiment simple pour savoir si l'arbre est vigoureux, si ses probabilités de mortalité sont élevées et si son potentiel de croissance est faible ou est fort, c'est de regarder tout simplement sa cime, l'état de sa cime. Est-ce que sa cime est dense? Est-ce qu'il y a plusieurs étages de feuilles? Est-ce qu'il y a de la mortalité? Est-ce que ses feuilles sont grandes ou est-ce que ses feuilles sont petites? Est-ce qu'il y a des grosses branches sur la cime qui sont cassées? Et voilà, c'est une estimation qui est très rapide. Il suffit de lever la tête et c'est ça. C'est aussi simple que ça.